passer effectivement d'un emploi de salarié dans une plutôt grande société vers un travail d'indépendant, pour moi, c'était vraiment une liberté. C'est vraiment un cheminement personnel d'arriver vers une activité professionnelle qui soit de plus en plus en phase au fur et à mesure de mes choix, de mes changements professionnels. J'ai pris l'initiative de mettre en route un système pour devenir indépendant. Et donc, et l'idée est venue en adéquation avec le fait que si on allait lancer l'entreprise, il fallait que ça s'accorde avec notre style de vie, notre mode de fonctionnement, avec les valeurs qu'on a. B2B Green a été créé en 2008 avec un site internet qui a été sur le terrain en 2009. Et j'ai envie de dire, notre spécialisation, c'est la vente exclusive de petites fournitures de bureau, de type farde, crayon, stylo, gomme, papier, intercalaire, etc., qui ont comme spécificité d'attirer les acheteurs qui ont envie de consommer autrement et plus en phase avec le développement durable. Je pense que de toute façon, pour chaque personne, il va tout mettre en œuvre pour que l'entreprise qu'il crée soit en adéquation avec son éthique, sa morale, son mode de fonctionnement. Après, est-ce que les autres clients, fournisseurs, particuliers ou autres personnes vont considérer que son entreprise est éthique sur base de sa propre définition? Je pense que c'est là la grande question. J'ai toujours un exemple que j'aime vraiment beaucoup, c'est ceci. C'est une société qui est une petite entreprise. Ce sont deux personnes qui ont créé ça, des designers industriels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'utiliser des déchets industriels. Donc ça, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une bâche publicitaire. Ils retravaillent ça, alors que normalement ça devrait être traité comme déchets industriels, donc quelque chose qui coûte de l'argent, qui n'est plus utilisable, qu'il faut stocker quelque part. Et là, ils le réutilisent et ils arrivent à créer un nouveau produit et à répondre à des besoins de personnes. Et d'autre part, ils utilisent aussi une entreprise de travail adapté pour faire la fabrication ici en Belgique. Donc, quand on regarde justement le thème du développement durable avec ces trois axes, l'axe écologique, l'axe économique et l'axe social, eux, ils sont là. Ils sont vraiment à l'intersection de ces trois axes-là. J'ai adhéré rapidement au projet parce que j'étais démissionnaire d'une entreprise dans le secteur de l'ameublement, donc une entreprise privée, société anonyme, qui fonctionnait comme toute bonne entreprise avec son succès, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais après 15 années passées, je pense avoir fait le tour de la question et je me suis remis en question. Depuis ce jour où j'ai démissionné, c'est une réflexion qui m'a pris un quart d'heure, je me suis décidé, je les ai quittés pour me lancer dans un autre projet, mais plutôt à leur orienter vers l'économie solidaire. Je vois de plus en plus d'anciens étudiants que j'avais côtoyés lors de mes études, donc en gestion, qui se rendent compte au fur et à mesure du temps qui passe que ce qu'ils font, leur activité professionnelle ne correspond plus, n'est plus en adéquation avec leurs valeurs. Ils se posent de réelles questions par rapport à la plus-value qu'ils peuvent apporter dans la société. Et surtout, ils sont continuellement mis sous pression. On sent qu'il y a vraiment une série d'acteurs qui prennent en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques dans leur façon de fonctionner au quotidien et qui arrivent à atteindre d'excellents résultats. Si l'objectif c'est faire du chiffre, des marges et avec un seul objectif financier, je crois qu'on fait fausse route. Il faut envisager un autre business. Nos clients sont en recherche d'autre chose. D'abord, qu'on ait des valeurs, c'est important pour eux. Ils recherchent aussi un service personnalisé. Et si on peut faire un mix avec l'ensemble, si on peut répondre à leurs attentes sur les aspects sociaux, environnementaux, et si le service est en plus là, c'est la cerise sur le gâteau. Je
suis issu d'un monde qui a un souci de rentabilité, la rentabilité à tout prix. J'ai travaillé plus de 20 ans là-dedans. À partir d'un certain moment, moi, ça commençait à me fatiguer. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise de travail adapté, où je me suis vraiment découvert une fibre sociale beaucoup plus importante. Pour moi, ce qui est important ici, c'est le développement humain. Et la gestion participative permet ce développement humain et octroie du droit à chaque travailleur. Et je trouve que ça, c'est super important. Là où j'attache énormément d'importance, c'est d'avoir une valorisation et sociale et humaine par rapport à des travailleurs. C'est donc pouvoir aider et participer à une amélioration permanente de leurs conditions de vie. Pour moi, c'est super important, super agréable. Tout le monde a des compétences. Il faut aller les dénicher et il faut aller les faire grandir et il faut les valoriser. J'ai aucun intérêt à avancer tout seul, moi je n'avance pas tout seul. On parle de plus en plus d'économie circulaire. On parle bien de rentabilité, en tout cas équilibre financier, ça c'est le minimum à atteindre, mais c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent à tout prix. J'ai une fibre écologique comme je pense tout le monde devrait en avoir. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il y a de l'écologie, mais il y a de l'économie aussi, puisque une cartouche d'imprimante recyclée coûte moins cher qu'une cartouche d'origine. Donc je retrouve tous les aspects, et écologiques et financiers. En plus de ça, on fait du social et de l'humain, donc voilà, parfait. Quelque chose qui est important dans toute entreprise, c'est de pouvoir être aligné, que du patron à l'employé, tout le monde soit aligné du point de vue de la vision d'entreprise et des valeurs, et que tout le monde partage ces mêmes valeurs. En fait, ça a été un des critères de ma recherche d'emploi. C'est justement dans tout ce qui est l'axe de l'écologie, on va dire comme ça. Ça faisait partie de mes critères de sélection. Et si vous voulez avoir un meilleur avenir, il faut réfléchir à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Tout ce qu'on fait a un impact sur l'environnement. Voilà. Quand on développe des parcs éoliens, on est dans la recherche d'une manière de se comporter. Enfin, en tout cas, on essaie de mettre l'accent ici dans l'équipe sur notre comportement, sur la manière d'interagir avec les gens, sur essayer de ne pas être dans la confrontation d'opinions, mais d'essayer plutôt dans la discussion. L'éthique, pour nous, c'est en contact sur le local pour créer de l'énergie avec les gens et pas contre les gens. C'est toute une manière de penser qui est un peu différente et qui, pour nous, est importante. L'idée de profit pour nous, c'est cette valeur de ensemble. Nous, on est des experts techniques. Les gens vivent là au quotidien, et donc que les gens et les experts techniques se rassemblent pour essayer de faire un projet commun. Et donc c'est ça l'idée, et que chacun tire un bénéfice. Donc c'est vraiment un mode de profit plus partagé, et surtout plus direct, plus local. Je pense que si on n'est pas convaincu par la technologie, si on n'est pas convaincu par ce qu'on développe, je pense que c'est pas possible. On se décourage assez vite. La réflexion en termes d'impact environnemental, ben on l'a forcément, parce qu'on est tout le temps dedans. Ce qu'on remarque, c'est que la société évolue. Et vous chamboulez encore plus le mode de fonctionnement de mes parents et un petit peu notre génération. Vous êtes beaucoup plus sensibilisés par l'évolution de l'environnement, de la nature, de la société. Faire du business avec de l'éthique, mais c'est faire du business, mais pas à n'importe quel prix, tout simplement. Certains vont reprendre la citation de Gandhi qui dit si vous ne voulez pas faire de bonnes choses dans le monde, essayez au moins de ne pas nuire à autrui. N'oubliez pas le sens des valeurs. Voilà.